Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vais consacrer à la planète Mars. La planète Mars va être rétrograde, c'est-à-dire qu'elle va reculer du point de vue de la Terre du 6 décembre au 23 février 2025. Et la planète Mars, elle va rétrograder du signe du Lion vers le signe du Cancer. Et pour redevenir direct ensuite en Cancer et repartir vers le Lion l'année prochaine. Alors vous le savez, Mars, c'est le dieu de la guerre. C'est une planète qui est simple, directe, franche. Elle passe à l'action avant de réfléchir. Elle est belliqueuse, elle va défendre son terrain, elle est combative, elle a envie d'avancer. Maintenant, vous vous doutez bien que lorsque Mars rentre dans une phase rétrograde, ses énergies directes et simples, elles vont être contrariées au minimum. Et donc, ce qui va se passer pendant cette phase de rétrogradation de Mars, c'est que cette énergie, elle va être totalement introspective. Et en fait, ça va vous demander de réévaluer vos projets, de réévaluer votre approche, de réévaluer ce que vous voulez, la nature de vos désirs, pourquoi vous voulez passer à l'action, pourquoi vous voulez tendre vers quelque chose. Voilà, ce Mars rétrograde va donc vous amener à cette première réflexion, j'ai envie de dire. Mais ce que ça va occasionner quand même, c'est un sentiment de frustration parce que vous voudriez que des choses avancent et on sait que 2024 a déjà été une année astrologiquement très chargée avec des transformations lourdes qui sont en train de se mettre en place et on voit très bien qu'il y a beaucoup de résistance à ces transformations. Et Mars rétrograde en fin d'année, j'ai envie de dire, il vient de mettre la cerise sur le gâteau parce qu'il se dit, ben voilà, vous avez mis en place plein de choses et en plus Mars, moi, la planète de l'action, je recule. Et donc, vraiment, le sentiment de frustration, il peut être très très fort. Il y a des gens qui peuvent vraiment très très mal le vivre avec du ressentiment, avec de la colère, de la rage contenue. Alors, c'est vraiment pas ce vers quoi il faut aller, hein. Et il faudrait essayer de l'intérioriser différemment, de gérer cette émotion ou alors de l'évacuer d'une façon comme une autre par du sport ou de l'activité physique pour vous dépenser parce qu'il ne faut pas rester dans ces ressentiments. Mais chez d'autres personnes, ça peut aussi créer de l'apathie, une forme de dépression, de découragement total, peut-être même de la paranoïa, enfin en se disant mais pourquoi ça m'arrive, pourquoi tout ça, pourquoi tous ces retards. Enfin voilà, ça va vraiment générer des sentiments très contradictoires et très, très complexes à gérer avant les fêtes de Noël là en plus. Donc Mars rétrograde en Lion en plus, il vous demande de laisser votre fierté de côté. Le Lion... il veut atteindre les sommets, il veut rayonner, il veut se créer, il veut se réaliser, il veut être vu, il veut être reconnu. Mais Mars, quand il rétrograde en Lion, eh ben, il ne faut surtout pas tomber dans l'ego, il faut plutôt s'éloigner de l'ego, il faut vraiment, quelque part, intérioriser les choses pour savoir pourquoi vos projets vos créations, vos tendances à vouloir évoluer, à vouloir vous affirmer, pourquoi tout cela peut être remis en question dans votre vie actuelle et Mars peut être une réévaluation intéressante à tout ça. Donc il ne s'agit pas, encore une fois, d'essayer d'aller plus vite que la musique parce qu'en voulant aller plus vite que la musique, eh ben vous risqueriez de faire des impairs et ça, finalement, ça vous desservirait beaucoup plus encore. Hein, voilà. Encore une fois, voilà, c'est un travail de Mars qui rétrograde en Lion. C'est un travail sur l'ego. Hein, ça va vous exiger de vous d'être beaucoup plus tempéré. Voilà. Le Lion, il dirige aussi tout ce qui concerne les enfants, la créativité, les amours en général, votre générosité. Donc, voilà, tout ça, ça peut être des secteurs qui peuvent être bousculés ou en tout cas un petit peu contrariés. Voilà, on va dire ça. Et puis ensuite, il y a une date qu'il faut peut-être un petit peu retenir, c'est le 3 janvier. Le 3 janvier, la planète Mars va faire une opposition à Pluton qui se trouve en Verseau. Et donc là, cette opposition Mars-Pluton, elle va être réactivée. Elle a déjà été activée début novembre. J'en avais parlé dans l'analyse de la lunaison. Et là, ça va être réactivé, donc, mais avec un Mars rétrograde, encore une fois. Donc, ça peut être la réévaluation, ça peut être encore une fois de se dire on va transformer les choses par Pluton, mais peut-être qu'une idée que vous aviez en place à une certaine époque peut être rééditée, redéfinie, peut-être précisée
finalement, pour vous permettre d'être beaucoup plus attentif. Ensuite, Mars va continuer sa course vers le Cancer, vers le signe du Cancer. Et il faut savoir que dans le signe du Cancer, Mars, on dit qu'elle est en chute. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans son élément. Mars est un élément feu, c'est un élément directif, c'est un élément puissant. Le Cancer est un élément intériorisé, haut, qui vibre avec les émotions et qui vibre tout avec ses émotions. Et Mars rétrograde en Cancer, il va vous demander quelque part de descendre vos émotions, et il va demander quelque part de ne pas suractiver ces émotions pour ne pas partir dans tous les sens, pour ne pas vous éparpiller, pour ne pas partir justement dans la paranoïa que j'ai exprimée avant, avec un sentiment de malaise complet, avec un sentiment d'insécurité complète, avec un sentiment de dramatisation. Donc Mars en rétrograde en Cancer, il va vous demander quelque part d'être à l'aise avec vos émotions, de vous dire que s'il y a des choses qui n'ont pas avancé, ben c'est pas grave, il faut les laisser, c'est que ce n'était pas le bon moment, c'était pas le bon terrain, c'était pas le bon endroit, c'était pas le bon lieu, ce n'était pas la bonne personne. Cette réévaluation émotionnelle et sentimentale, affective, va vous permettre d'acquérir une nouvelle confiance en soi, une nouvelle image de vous, une nouvelle sécurisation de votre personnalité, dans le sens de la sécurité, et la façon dont vous essayez d'échanger avec les autres, et peut-être même de nourrir ou de sécuriser les autres. Donc tous ces sujets-là vont être réévalués personnellement dans votre vie, et si vous avez des situations qui parlent de ça pendant cette période-là, eh ben, ce ne sera pas du tout étonnant. Voilà. Du point de vue un peu plus global, Mars rétrograde peut calmer les tensions à l'état international, ça peut calmer les tensions politiques, belliqueuses, forcément, guerrières. Au mois de janvier, il y a Trump qui sera officiellement président des États-Unis, puisqu'il y a la cérémonie d'investiture, et elle a lieu en Mars rétrograde, donc ça peut être de bon augure pour se dire que peut-être que ce ne sera pas aussi vindicatif ou puissant ou démolissant qu'on peut le sembler, mais je rappelle qu'il y a une opposition Mars-Pluton quand même au mois de janvier, dès le 3 janvier. Donc voilà, on est dans un axe qui est très très délicat, que ce soit aux États-Unis, en France aussi, politiquement. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être réévaluées, et c'est vraiment le cas de Mars qui veut aller vite, mais finalement on ne peut pas aller aussi vite que ça. Il y a des choses qui viennent nous bloquer, il y a des choses qui viennent bloquer le système. Et bien voilà, tout ça va être réévalué. Dans beaucoup de contextes, on ne peut pas parler de tout, mais évidemment, vous voyez bien dans l'actualité ce qui se passe, et peut-être que Mars peut être une espèce de pause dans cette surenchère continuelle qu'on vit depuis un certain temps là. Voilà. Donc voilà pour cette petite analyse. Peut-être qu'elle va vous résonner, peut-être que ça vous aidera à gérer cette période. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les prochaines vidéos en avant-première. Merci à vous, bonne journée, et puis à bientôt.